Comment modifier automatiquement la couleur de fond des onglets sur Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment il est possible de personnaliser la couleur des onglets d'un classeur Excel et comment automatiser automatiquement la modification de cette couleur pour qu'elle corresponde par exemple ici à la couleur de la cellule A1. Ici nous allons modifier cette couleur que nous allons par exemple passer en noir et nous allons voir que lorsque nous allons valider, Excel va automatiquement modifier la couleur de fond de cet onglet pour qu'il corresponde à la couleur que nous venons d'appliquer. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme vous le savez, Excel permet d'organiser des données de toutes sortes en les répartissant sur plusieurs feuilles de calcul au sein d'un classeur. Chacune de ces feuilles aura alors son propre contenu. Pour passer rapidement d'une feuille à une autre, nous retrouvons en bas une série de boutons qui reprend donc le nom de chacune de ces feuilles. C'est ce que nous appelons les onglets. Chacun de ces onglets représente donc une feuille de calcul unique avec son propre nom et son propre contenu. Ces onglets sont essentiels pour organiser efficacement le classeur Excel en séparant les données en catégories tout en facilitant la navigation dans le classeur. Les onglets offrent également une vue d'ensemble rapide du contenu du classeur et permettent de passer rapidement d'une feuille de calcul à une autre. Et donc dans cette vidéo, nous allons voir, comme je vous l'expliquais dans l'introduction, comment affecter directement une couleur à chacun de ces onglets. En effet, changer la couleur d'un onglet d'une feuille de calcul Excel peut grandement améliorer l'organisation et la lisibilité du classeur en attribuant des couleurs différentes, par exemple en fonction de catégories spécifiques, ce qui nous permettra d'identifier rapidement les feuilles qui contiennent les données que nous recherchons. Cela sera particulièrement utile pour des classeurs qui contiennent de grandes quantités de données et nous pourrons ainsi utiliser des couleurs différentes pour distinguer les feuilles de calcul qui contiennent par exemple des données de vente, des feuilles de données de production, des feuilles de données de coûts, etc. Les couleurs pourront également être utilisées pour indiquer des niveaux de priorité ou alors encore pour mettre en évidence les feuilles de calcul les plus importantes du classeur. Et donc pour modifier la couleur d'un onglet, nous allons tout d'abord devoir cliquer avec le bouton droit sur l'onglet que nous voulons modifier, puis nous allons retrouver ici l'option couleur d'onglet. Nous pouvons soit choisir directement une couleur parmi le thème actuel, par exemple ici en orange, ou alors nous pouvons également utiliser le menu autre couleur afin de choisir précisément une couleur avec donc les éléments RGB qui vont composer cette couleur. Ici donc nous pouvons choisir par exemple une couleur rouge pour laquelle donc les valeurs des couleurs RGB sont les suivantes, donc 255, 47 et 47. Une fois que nous avons choisi la couleur que nous voulons appliquer, nous appuyons sur OK pour qu'Excel applique cette couleur à l'onglet de manière totalement automatique. Il est important de noter que la modification de la couleur de l'onglet, comme nous venons de le faire à l'instant, ne va pas modifier le contenu ni les formats de la feuille de calcul en elle-même. Elle va simplement personnaliser la présentation de l'onglet au sein de la barre des onglets que nous avons en bas. Voilà, donc maintenant nous allons voir comment adapter automatiquement la couleur des onglets en fonction du contenu des cellules. Dans cet exemple, nous allons donc travailler sur un classeur qui contient de nombreuses feuilles de calcul qui reprennent les chiffres de vente de plusieurs magasins implantés dans différents pays. Donc ici nous voyons que nous avons les ventes de l'Allemagne, les ventes de la France, par exemple les ventes réalisées en Chine ou encore au Kenya. Notre objectif sera alors de rendre la navigation dans ce classeur plus facile et plus efficace en adaptant automatiquement la couleur des onglets de chaque feuille en fonction du continent qui correspond à chaque pays. Et pour cela, nous allons utiliser une petite macro-commande en VBA qui va permettre d'adapter la couleur des onglets de chaque feuille en fonction du continent qui correspond, continent que nous retrouvons en cellule A2 sur chacune des feuilles. En effet, il serait ici fastidieux de modifier manuellement la couleur de chaque onglet en fonction de ce continent. Ici, évidemment, le nombre de feuilles est limité, mais nous pourrions également imaginer avoir un classeur qui contiendrait plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de feuilles. La programmation d'une macro-commande en VBA nous permettra donc de gagner du temps en automatisant cette tâche et nous assurera également que les couleurs seront uniformes sur l'ensemble des classeurs en fonction donc des différents continents.
Il faut savoir qu'une macro-commande VBA est un ensemble d'instructions écrites donc dans le langage de programmation Visual Basic qui vont permettre d'automatiser les tâches répétitives dans Excel. Pour créer une macro-commande en VBA, nous allons avoir besoin d'utiliser l'éditeur de macros intégré directement dans les applications de la suite Office. Et pour accéder à cet éditeur, la méthode la plus rapide et la plus simple consiste à utiliser le raccourci clavier Alt et F11. Excel va alors ouvrir automatiquement l'éditeur et nous allons maintenant pouvoir créer notre nouvelle macro à l'intérieur d'un nouveau module. Pour cela, nous nous rendons dans le menu Insertion et nous cliquons sur Module. Une fois que nous avons créé notre module, nous allons pouvoir créer notre macro Changer couleur en utilisant tout d'abord le mot-clé Sub, puis le nom que nous voulons donner à cette macro. Donc ici, je vous l'ai dit, Changer couleur. Ensuite, nous appuyons sur la touche Entrée du clavier et Excel va valider la création de la macro en ajoutant le End Sub qui va marquer ici la fin de la macro. Et donc tout ce que nous allons saisir entre ces deux lignes sera exécuté à chaque fois que nous lancerons la macro Changer couleur. Voilà, donc pour commencer, nous allons ajouter une nouvelle variable dans notre macro que nous allons appeler F pour feuille de calcul, et que nous allons typer en tant que worksheet, c'est-à-dire en tant que feuille de calcul. Pour créer une nouvelle variable, nous utilisons le mot-clé dim, suivi du nom de celle-ci. Donc ici nous l'avons appelé F, mais nous aurions également pu par exemple l'appeler directement feuille. Et ensuite donc nous allons définir le type de celle-ci. Comme je viens de vous le dire à l'instant, nous allons la typer en tant que worksheet. Ensuite nous allons pouvoir utiliser une boucle for each qui va permettre de parcourir toutes les feuilles de calcul du classeur en utilisant donc cette variable F. En effet, comme nous l'avons vu dans un tutoriel précédent, une boucle for each est une instruction VBA qui permet de parcourir tous les éléments d'une collection, comme ici donc les feuilles de calcul du classeur, tout en répétant une série d'actions pour chacun des éléments de cette collection, sans avoir besoin d'en connaître le nombre à l'avance. Donc ici nous appelons cette instruction for each, nous allons utiliser notre variable f afin de passer en revue toutes les feuilles de calcul du classeur. Pour cela donc nous allons appeler l'instruction thisWorkbook.worksheets, worksheet que nous utilisons ici au pluriel, afin d'aller puiser donc chacun des éléments de la collection worksheets. Ensuite donc nous fermons notre boucle avec un next, ce qui fait que lorsque le code arrivera donc à ce moment-là, et tant qu'il y aura des feuilles de calcul analysées dans le classeur, la macro reviendra donc au niveau du for. Ensuite, à l'intérieur de cette boucle, nous allons pouvoir utiliser une autre instruction qui est l'instruction selectCase. Cette instruction selectCase permet de traiter les différentes valeurs saisies en cellule A2 de chaque feuille de calcul afin d'adapter la couleur de l'onglet en fonction de la valeur de cette cellule A2. Donc ici, nous appelons selectCase et nous venons spécifier que nous voulons analyser donc la cellule A2 de la feuille de calcul que nous sommes en train de passer en revue, c'est-à-dire la feuille identifiée par la variable f. Tout d'abord, donc nous allons prévoir le cas du continent Europe, c'est-à-dire que la cellule A2 sera égale à Europe, et donc dans ce cas-là, nous allons définir la couleur de l'onglet en utilisant donc tout d'abord la variable f qui est la feuille de calcul que nous passons en revue, et pour obtenir donc l'onglet et en particulier sa couleur, nous utilisons donc le sous-objet tabe.color. Ici pour définir précisément sa couleur que nous allons passer en rouge, nous allons pouvoir utiliser l'instruction RGB qui permet de définir les différentes valeurs en fonction donc des trois couleurs qui la composent. Ici nous allons utiliser le rouge que nous avions vu tout à l'heure, donc qui n'est pas un rouge parfait, étant donné donc que ici les arguments green et blue seront égales à 47. Donc RGB de 255, 47 et 47. Ensuite nous allons prévoir le deuxième cas, donc ici pour l'Asie, pour lequel donc nous allons définir une couleur d'onglet qui sera égale à RGB de 0 pour le red, 176 pour le green et de 80 pour le blue. Ensuite, le troisième continent que nous avons dans notre analyse sera l'Afrique, donc case Afrique, et dans ce cas-là, donc f.tabe.color sera égal à RGB avec pour valeur donc 0, 112 et 192. Enfin, nous allons également prévoir le cas dans lequel la valeur de la cellule A2 sera différente des valeurs Europe, Asie et Afrique. Donc dans ce cas, nous utilisons la valeur par défaut de notre instruction selectCase, donc case default, et à ce moment-là, donc nous allons supprimer la couleur de notre onglet. Donc f.tabe.colorIndex, cette fois-ci donc nous allons jouer sur l'index des couleurs, auquel nous allons donner la valeur de xlcolor indexNone.
Cela étant fait, donc nous avons fini avec notre select case, nous pouvons le fermer avec un end select. Notre macro étant maintenant terminée, nous pouvons la tester en appuyant tout simplement sur la touche F5 lorsque le curseur est situé à l'intérieur de cette macro. Maintenant, de retour dans la feuille de calcul, nous allons pouvoir constater que effectivement la couleur des onglets a été adaptée automatiquement en fonction de la valeur que nous avons dans la cellule A2. Et donc maintenant, nous allons vouloir faire en sorte que notre macro changer couleur puisse se lancer automatiquement lorsque nous allons effectuer un changement au sein d'une cellule. Pour cela, nous allons pouvoir utiliser un événement de la classe Workbook qui porte le nom de SheetChange. En effet, il faut tout d'abord savoir qu'un événement est un type de macro particulier qui va se lancer automatiquement lorsque quelque chose va se produire sur le classeur, comme par exemple lorsque nous allons ouvrir ce classeur, ou alors lorsque nous allons modifier ou même sélectionner une cellule de la feuille de calcul. Pour créer un événement, nous allons revenir dans l'éditeur de code. Ici, étant donné qu'il s'agira d'un événement de classeur, nous allons double-cliquer sur This Workbook. Ensuite, nous allons retrouver ici deux listes déroulantes. Dans la première liste, nous allons choisir Workbook afin qu'Excel nous sélectionne directement tous les événements qui concernent le classeur, événements que nous allons pouvoir choisir ici dans la deuxième liste déroulante. Ici, comme je vous l'expliquais, nous allons utiliser l'événement SheetChange qui va donc permettre d'appeler des instructions à chaque fois que nous allons effectuer des modifications sur le classeur. Donc ici, avant d'aller plus loin, nous allons pouvoir supprimer l'événement Workbook Open, qui est l'événement qui se lance automatiquement lorsque nous ouvrons un classeur et qui ne va pas nous intéresser. Maintenant, nous allons nous placer à l'intérieur de Workbook SheetChange et ici, nous allons nous contenter d'appeler notre macro commande que nous venons de créer à l'instant, à savoir changer couleur. De cette manière, en revenant dans la feuille de calcul, il nous suffira de venir modifier donc la valeur d'un des continents de notre feuille de calcul. Par exemple, nous allons modifier le Japon et définir que celui-ci n'est pas en Europe mais en Asie, pour qu'automatiquement lorsque nous validons, Excel modifie la couleur de l'onglet Japon. Ici, bien entendu, nous allons remettre le continent Asie. De la même manière, lorsque nous allons créer une nouvelle feuille de calcul, Excel donc ici va dupliquer la couleur de la cellule, mais lorsque nous allons modifier le contenu, nous allons voir que Excel va supprimer la couleur de fond. Donc ici, nous allons par exemple créer la feuille qui va correspondre aux ventes réalisé en Belgique. Lorsque nous validons, Excel a bien supprimé la couleur de fond de la feuille 10 que nous pourrons réaffecter donc en modifiant directement la valeur de la cellule A2 que nous allons donc modifier pour que celle-ci ait la valeur de Europe. De cette manière, Excel va bien appliquer une couleur rouge et donc nous pourrons réorganiser l'ordre des différents onglets pour que la Belgique arrive juste après l'Italie. Et voilà, donc maintenant, si vous préférez, plutôt que d'aller analyser la valeur d'une cellule, nous pouvons également définir que la couleur d'un onglet doit correspondre à la couleur d'une des cellules de la feuille de calcul, par exemple ici la cellule A1. Pour cela, nous revenons dans notre module 1 dans lequel nous avions créé la macro changer couleur, macro que nous allons copier en la sélectionnant puis en appuyant sur CTRL-C. Ensuite, nous allons nous placer juste en dessous et appuyer sur CTRL-V pour dupliquer la macro. Ici, nous allons modifier le nom de cette nouvelle macro que nous allons appeler par exemple selon cellule. Ici, nous allons garder donc la déclaration de la variable f ainsi que la boucle. En revanche, donc, nous allons modifier le select case que nous avons ici et à la place, donc, nous allons venir modifier directement la couleur de l'onglet qui correspond à la variable f. Donc f.tab.color est égal à la cellule A1 qui se trouve sur notre feuille de calcul f, donc f.a1 entre crochets, point intérieur, point color pour aller récupérer la valeur donc de la couleur de fond. Ensuite, donc, nous allons modifier l'événement que nous avons appliqué tout à l'heure. Ce n'est plus la macro changer couleur que nous allons vouloir appeler, mais la macro changer couleur selon cellule. Nous revenons maintenant dans notre feuille de calcul, puis nous nous plaçons sur la cellule A1, la cellule A1 à laquelle nous allons donner par exemple une couleur jaune. Ensuite, donc, nous allons nous placer à l'intérieur de la cellule en appuyant sur F2, et lorsque nous allons valider en appuyant sur Entrée, Excel va adapter automatiquement la couleur de fond de chacun de nos onglets en fonction de la couleur de fond de la cellule A1. Si nous voulons effectuer un nouveau test, nous allons modifier cette fois-ci la cellule A1 de la feuille de calcul France, que nous allons passer en rouge, puis répéter l'opération que nous avons vue à l'instant, c'est-à-dire appuyer sur F2 et immédiatement sur Entrée pour qu'Excel adapte automatiquement donc la couleur de l'onglet France qui sera maintenant affiché en rouge.
Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.